La France répudiera sans regret les miasmes de ce qu'on appelle la France-Afrique et qui déshonore non pas les Africains, mais tous ceux qui s'accommodent de la corruption en Afrique, au point même, si l'on a bien compris, de faire financer leurs campagnes électorales passées avec cet argent-là, avec l'argent de la pauvreté, avec l'argent de la misère, avec l'argent des armes. Eh bien, ce temps-là est révolu. L'occasion de m'adresser à vous ce soir. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps, puisque déjà je suis responsable du retard d'1 heure de temps que vous avez sur votre programme. Je ne voudrais pas donc accentuer cela, mais je voudrais terminer en disant à quel point nous sommes heureux de cette visite que vous nous rendez. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette double invitation. Celle que vous m'avez faite pour mon voyage d'aujourd'hui et celle que vous venez de m'adresser pour mon séjour de la prochaine fois. Pour une semaine. Au moins une semaine. La presse française en est maintenant informée. Et les ministres du gouvernement également. Je veux saluer l'accueil qui m'a été réservé par vous, par votre gouvernement, par la population ici, à Abidjan. C'est une étape importante que nous franchissons, une de plus, dans la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Une relation historique et qui est ici encore rappelée par la présence de 2 anciens premiers ministres qui ont eu à connaître des questions entre nos 2 pays. Michel Rocard, je sais que vous étiez ensemble Premier ministre, au sens où, lorsqu'il était Premier ministre, vous l'étiez aussi, et inversement. Et Laurent Fabius, qui a suivi également l'évolution de votre pays, et encore aujourd'hui comme ministre des Affaires étrangères. La remarque qui me vient spontanément à l'esprit, c'est qu'il y a 3 ans, la Côte d'Ivoire était dans une crise grave, avec des violences, avec des exactions, avec une présence militaire française qui devait faire face, elle aussi, à un certain nombre d'agressions et de violences. Et 3 ans après, la Côte d'Ivoire, sous votre autorité, a profondément changé. Et elle a relevé avec succès les 3 défis qu'elle avait en face d'elle. Le premier défi, il paraissait majeur, c'était celui de la sécurité, de la paix civile, des violences. Et aujourd'hui, vous m'en faisiez vous-même la remarque, il y a des violences qui ont considérablement régressé. Et si l'on regarde les statistiques, mais je sais que vous aimez beaucoup les statistiques, vous êtes au même niveau, vous n'avez pas voulu citer Paris, de Genève et de New York. C'est dire si la situation non seulement a été rétablie, mais la tranquillité publique a été enfin respectée. Cette sécurité, elle est aussi assurée par un dispositif de l'ONU qui va maintenant considérablement diminuer en ampleur. Et loin de voir cette décision comme une nostalgie, vous devez la regarder comme une fierté. Ça veut dire que la mission a été accomplie. De la même manière, ce qu'on appelle le dispositif militaire licorne, qui était donc celui que la France avait mis en place dans la période de crise. Eh bien, cette opération s'achève.